Je t'aime et je crains de m'égarer, et je sème des grains de pavot sur les pavés de l'amour. Donc, wink. Hein, il y a que Ouais, la voix. c'est bien comme C'est ça. bien. Capella, ouais. Pourquoi Gainsbourg, dont on parle, enfin surtout depuis vendredi avec la sortie d'un livre qui lui est consacré d'ailleurs. Absolument. Alors le Gainsbourg qu'on a Le ici. toc. Pourquoi on a écouté que la voix? Parce que c'est j'aime bien. Ah oui, le Gainsbourg, c'est stylé. Ah oui. En studio avec Serge Gainsbourg. Vous dites encore une énième réédition, machin. Par exemple, voilà, vous avez 3 CD, ça existe en CD. Ah, c'est la guerre. C'est quelqu'un qui a voulu s'exprimer. Oui, qu'est-ce que c'est? Musicalement. On veut me torpiller ma chronique, alors oui. Parce que je dis du mal du beau gosse, voilà. C'est tapis, sort de ce corps. Tom Leb. On reprend au début. Alors Ouais. bonjour Alex Non. Jaffray. Non, ah d'accord, ok. Je réfléchis. Donc ça existe soit en CD avec 3 CD et 59 titres, soit ici avec une petite vingtaine en vinyle. C'est Gainsbourg en studio. C'est pas une énième réédition. Vous savez pourquoi? Parce que dedans, Non. vous avez des versions rares, des maquettes, c'est-à-dire les versions non abouties, ou alors le texte entier, ou alors le texte Lola Rastaquouère, c'est un autre texte, ou Mais alors c'est une bien autre. quand même. Mais c'est vachement bien. Bon. C'est que vous êtes vraiment Non, en mais studio pas avec abouti, l'outil. on se dit. Mais non, pas abouti. Du Gainsbourg pas abouti, c'est déjà vachement bien, mieux que la moitié des trucs qu'on Ça écoute. va, ça Pardon. va. Oui, je Oh me là fâche. là, Oui. oui, bah oui. Et alors, tout ça est accompagné du Gainsbourg qu'on va voir ici. Qu'est-ce que le Gainsbourg, à part un excellent jeu de mots? Eh bien, en tout cas, ça rend hommage à tous les hommes de l'ombre. Parce que derrière Gainsbourg, Les femmes Gainsbourg, de l'ombre aussi. les femmes de l'ombre, évidemment, mais les hommes aussi, vous avez Michel Colombier, Jean-Claude Vanier, des arrangeurs de malades, Alain Vanier, Braillère, bah ouais. enfin, des musiciens de foufou, quoi. Vous avez Billy Rush, le guitariste, par exemple, qui l'a accompagné sur ses 2 derniers disques. Et tout ça, c'est quasiment 20 ans de boulot. C'est une 60aine d'interviews super riches d'ingénieurs du son, de gens qui racontent comment ça s'est passé en studio. Et ben, vous savez quoi? Moi, j'ai eu décidé de m'acheter un Becherel, et deuxièmement, de faire un son d'Alex sur Gainsbourg. Allez, allons-y, envoyez le magnéto. Gainsbourg s'est inspiré énormément de la musique classique. Prenez par exemple la symphonie du Nouveau Monde d'Anton Dvorak. Je la monte de quelques demi-tons. Non, toujours pas? Bah si. Les initiales? Bah si. Alors, faut quand même noter que Gainsbourg a tendance à s'inspirer pour lui, mais également pour ses interprètes. Prenons par exemple Babe Alone de Jane Birkin. Ce n'est rien d'autre que la magnifique symphonie numéro 3 de Brahms. Mais dis-moi, c'est qui a gagné l'Eurovision en 65? Bah, c'est France Gall, sur une chanson de Serge Gainsbourg. Enfin bon, Serge Gainsbourg, vous allez voir. Je suis une poupée. France Gall, poupée de cire. Alors c'est pas vraiment du grand Serge en fait, c'est un peu du Beethoven, avec la sonate numéro 1 pour piano. Même l'album de la petite Charlotte, il a été inspiré par du classique. Mais si, Charlotte Forever. Charlotte. Eh bien, en fait, ce thème, on le doit à Aram Khachaturian, un immense compositeur. Bah si. Elle roule hyper bien, cette chaise. 1969, vous vous souvenez, Jane Birkin avec Jane B. Domicilié chez ses parents. Ça vous dit rien, la mélodie? Attendez, je vous mets que l'orgue. Ça vous dit rien? Mais si, le prélude numéro 4 de Chopin. Bah si. Mais ceci dit, c'est pas le premier à l'avoir emprunté, hein, Gainsbourg. Non, si vous allez chez Antonio Carlos Jobim, avec Insensitize, c'est la même mélodie et la même grille d'accords. Oui, madame, oui. Les gens font piquer des trucs. Oui, je sais. Bah, c'est comme ça. Ne vous êtes-vous jamais posé la question, mais pourquoi les chœurs d'Initial BB ont l'air aussi aigus? Mais si, écoutez bien. C'est bizarre cette petite voix aiguë comme ça. D'ailleurs, quand on descend d'un demi-ton, on se rend compte que ce sont des voix d'hommes en fait. Comment tout ça s'est produit? En fait, je vais vous expliquer, c'est très simple. Quand Gainsbourg a enregistré à Londres Initial BB, il l'a enregistré plus lentement. Écoutez bien, ces prises extrêmement rares de studio. Tandis que des médailles d'inspirateur
Donc c'était lent, c'était mou. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont accéléré. Et en l'accélérant, ça donne quoi? Tandis que les médailles. C'est plus rapide, mais la voix de chœur, elle a été accélérée aussi. Et donc ça donne quoi? Cette petite voix rigolote. C'est pas dingo? Bah si. Marc, ouais. Là, je sais pas qui est ce garçon, mais il a l'air Non, je énervé. trouve qu'il a hein. l'air- Il est passionné. Oui, Passionné, puis il ouais. connaît un petit peu son affaire. Ah oui, hein. alors- De vous à moi, je le prendrais bien oui, de dans temps mon en équipe. temps. Vous ouais, avez ouais. donc la version CD, 3 CD, 59 fils, vous avez la version vinyle, ici, et vous avez le Gainsbourg, voilà, 450 pages, et c'est vraiment bien. Ça raconte des histoires, des trucs que vous ne saviez pas sur Gainsbourg, c'est Non, très, mais c'est très vrai, bien. ouais. Et puis c'est vrai que dans les années 80, ça s'est beaucoup su, toutes ces histoires de vol, de musique, de mélodie, etc. Mais on en a plus reparlé pendant longtemps. Et il y a une génération qui, entre-temps, est arrivée, qui fait de la musique. Bon, vous me direz, pour faire du rap, quelquefois, ils n'ont pas besoin du classique. Oh Donc, il est méchant ce Oh matin. Vous nous parlez musique aussi, Julia, Oui, parce alors qu'il là, en est oui. question sur les internets. Est-ce qu'il y aurait dans l'idée que quelqu'un me pique mon boulot, là, de vous Tout deux à hein fait. non, non, Hein, non, on non, parle non, beaucoup non, de ce matin. Oui, ça se voit vachement, quand même.